vous allez faillir Oh, aussi. je suis confus, excusez-moi, mais je connais quelqu'un qui est aveugle. J'étais persuadé qu'il s'agissait de mon ami. Jeune homme, tous les aveugles se ressemblent pour vous. Non, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Décidément, c'est fou ce que je fais, Non. maladroit, pardonnez-moi. Je n'en peux pas. Et c'est inutile de vous justifier. Toutes les ridicules, vous nous faites aggraver votre cas, jeune homme. Soyez gentil, voulez-vous? Laissez-vous dire, il y a des laissez-moi passer. Joyeux Noël, quand même. Et allez, dépêche-toi de m'ouvrir. C'est que j'adore faire vivre votre plaisir. C'est une bague de Valentin. Nous allons bientôt nous marier. Peux-tu devenir Madame Scott? Mais vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Tout va bien se passer. Emmenez Madame Patterson en radiologie. C'est fait, je viens justement d'apporter les radios au docteur Brody. Eh bien, allez chercher les résultats d'analyse. Ils sont peut-être prêts. Je fais aussi passer les prendre. Vous auriez tout de même pu attendre que je vous donne des consignes. Tenez, puisque vous êtes là, vous allez classer ces dossiers. Bien, madame. Vous l'avez devancée parce que vous vous doutiez de ce qu'elle vous demanderait. Vous êtes voyante, vous prédisez l'avenir. C'est mon premier jour de travail. Je voulais faire bonne impression, mais j'ai pas réussi. Ne prenez pas ce qu'elle dit trop au sérieux. Elle déteste faire des compliments. Pour un premier jour, vous êtes très bien débrouillé. Vous êtes dans l'équipe de jour? Oui, pour l'instant. Eh bien, nous aurons le plaisir de travailler ensemble. Je suis le docteur Clark, Scott Clark. Kathleen McDougall. Bienvenue parmi nous. Le docteur Clark est demandé au téléphone. Le docteur Clark au téléphone, s'il vous plaît. Merci. Ça doit être un appel urgent. Excusez-moi. Ici le docteur Clark, qui demande à me parler. Vous êtes sûr? Ah bon, très bien, oui. Vous pouvez me la passer. Ah, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que tu t'attends au pire chaque fois que je t'appelle à ton travail? Je vais très bien. Comme j'avais envie de passer te chercher tout à l'heure, je voulais m'assurer que tu serais là. Gina, tu n'en fais qu'à ta tête. Sois raisonnable. Je t'ai dit de m'appeler ici seulement en cas d'urgence. Oh, je suis désolée. J'espère que tu ne m'en veux pas. Non, c'est pas grave, tu vas déranger avec moi. Mais je ne peux pas rester pressé avec toi longtemps. Ça, tu le sais bien. Ça me fait plaisir. C'est d'accord, on se voit tout à l'heure? Oui, je dirai à ta rencontre. Fais attention de ne pas te perdre en chemin. Je suis endormie. C'est normal. C'est à cause du décalage horaire. Tu devrais dormir encore. Je ne sais pas, j'aurais trop peur de rater quelque chose. J'ai dormi combien de temps? 5 minutes. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Je n'ai pas cessé de te regarder. Je te trouve incroyablement belle quand tu es endormie. Tu es vraiment très belle. C'est arrivé. J'ai bel et bien entendu ce que tu as dit. Oh, rassure-toi, tu n'es pas en train de Oh, rêver. c'est vrai, on est à Hawaï. Bien sûr, on est à Hawaï. Nous sommes au paradis. Tout est parfait. Ça ne fait que commencer. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût de ce que nous allons vivre. La perfection. Non, on ne va pas se contenter de la perfection. On ira bien plus loin. On la transformera. Jour après jour. Moi, je me contenterai de la perfection. Oh, arrête. Fais-moi confiance. Tu ne sais pas encore ce que nous réserve l'avenir. Ah, vous n'allez tout de même pas nous faire croire que vous n'avez jamais décoré un arbre de Noël. Regarde un peu ce que je vais mettre. C'est beau, mais c'est peut-être pas assez traditionnel. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ce qui ne va pas.
Oh, rien, je pensais tout haut, je réfléchis. Vous n'avez fait que ça pratiquement toute la journée, réfléchir. Mais on est dans un monde où il faut agir. Je sais quelle est votre problématique. J'ai comme l'impression que vous ressentez un grand vide depuis que vous avez aidé vos amis à s'échapper. C'était à prévoir. Mais qu'est-ce que vous savez de ce que je peux bien ressentir? Vous ne vous êtes jamais occupé d'une affaire de ce genre. Vous vous trompez. J'ai résolu une affaire importante, l'affaire Madeleine Laurent. Ça vous dit quelque chose? Oh. Peut-être pas officiellement, mais officieusement, je n'y suis pas mal impliqué. Oui, oui, je suis déjà au courant. Que vous soyez au courant ou pas, c'est moi seul qui l'ai résolu. C'est une femme qu'il lui faudrait. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus entendre ces bêtises. Tiens, Pearl, parle-moi de toi. Est-ce que tu as fini par trouver la femme idéale? Non, mais je ne désespère pas. Je finirai par mettre la main dessus. Oui, j'attends l'homme de ma vie, moi aussi. Décidément, on n'a pas de chance. Eh, c'est bientôt Noël, n'oubliez pas qu'on va faire la fête. Oui. Ce serait amusant si on avait un dialogue à trois au téléphone avec deux demoiselles et un jeune homme, bien sûr. Mais tu parles. S'il attend ce dernier recours, j'écoute. Non, je suis désolée, M. Castillo est absent. Mais deux de ses associés sont là, M. Bradford et M. Garver. Vous désirez parler à l'un d'entre eux? Oh, c'est entendu. Très bien, merci, je leur dirai. Alors, c'était qui? Monsieur Carouter, c'est le directeur de l'hôtel Capwell. Vous avez entendu parler de lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il veut vous voir tous les deux. Il vous donne rendez-vous cet après-midi à 5 Et heures. pourquoi veut-il nous voir? J'ignore, il a dit qu'il s'agissait d'un fait de la plus haute importance. Moi, j'ai envie de me lever, pas toi? Si on va s'habiller. On va pas rester ici. Enfermé. À ne rien faire. On va finir par s'ennuyer. Ce sera toujours aussi bien entre nous. Jamais on ne cessera de s'aimer. On aura une vie magnifique. Ce sera mieux que tu n'imagines. Mais j'espère. Allez, dis-moi tout. Après Hawaï, où est-ce qu'on ira? Je t'emmènerai sur une croisière autour du monde et on visitera tous les endroits dont on a entendu parler dans les livres. Ce sera fabuleux. On en avait discuté dans la grotte. Tu te souviens? C'était pas une plaisanterie. Et puis on cherchera le plus bel endroit du monde, le plus romantique du monde. Et on se mariera. Et ensuite? J'en sais rien. À vrai dire, je n'y ai pas encore songé. Moi, j'y ai songé. Je veux travailler dans ton agence. Quoi? C'est ça ton désir le plus cher? Oui. J'ai envie de réaliser mes rêves d'enfant. On va ressembler à Nick et Nora Charles. Monsieur et Madame North, comme nous appelons Lionel. Oui. C'est vrai, ça pourrait être intéressant, mais aucun de ces couples n'avait d'enfants et il me semblait qu'on avait prévu d'en avoir quelques-uns. On en aura, c'est ce qu'on a décidé. Je veux beaucoup d'enfants. Il y aura plein de petites roses un peu partout dans la maison. Bon, c'est d'accord. Mais je ne veux pas que des petits coups, je veux aussi des petits qui donnent. J'ai un peu peur. Si jamais on venait encore nous séparer, nous empêcher d'être heureux ensemble. Non, il n'y a aucune chance. Après tout ce qu'on a vécu, il me semble qu'on a droit tous les deux à un peu de tranquillité. Il ne faut penser qu'à nous maintenant. Et à notre bonheur. Ensuite, disons qu'après mûre réflexion, le conseil d'administration a décidé de faire appel à une agence de détectives privés pour renforcer la surveillance et la sécurité, et nous avons pensé nous adresser à vous. Et qu'est-ce que vous attendez de nous, exactement? Voilà, la surveillance et la sécurité seront assurées par nos agents, bien sûr, comme d'habitude. Ce sera à eux de s'en occuper. Ce que nous voulons, c'est une équipe de professionnels à notre disposition pour 1 mois ou 2 qui sera là pour assurer la sécurité de certaines personnalités. Tous ces gens, comme vous pouvez l'imaginer, ne peuvent pas circuler dans les rues seuls. Vous voulez parler des stars? Mademoiselle Castillo, je veux parler de gens célèbres, quel que soit le travail ou la profession qu'ils exercent dans la vie. Le top niveau de la société. Vous voulez un biscuit? Non, merci. Où en étais-je? Je parlais de... Vous parliez des gens célèbres et de leur sécurité. Ah oui, je vous remercie. Ils ont besoin d'intimité, de protection et de discrétion. Excusez-moi, mais vous devriez embaucher des gardes du corps. On est désolé, mais ce n'est pas notre spécialité. On pourrait essayer. Prenez donc un biscuit, quand même. Monsieur Garver, ce n'est pas uniquement de muscles dont je veux parler. Nous voulons des professionnels qui soient aussi sensibles aux besoins de nos clients et qui puissent
en cas de nécessité, essayez plus ou moins de les aider, de leur servir d'attaché de presse et de contenir la foule. Disons que vous seriez un petit peu plus qu'un détective privé. Je suis partant, c'est tout à fait mon rayon. Ah, bien sûr, nous possédons toute la compétence requise pour ce genre de travail. Assurément, et avec M. Castillo pour superviser les opérations, vous obtiendrez de bons résultats. C'est ce qu'ont pensé nos administrateurs. C'est pourquoi nous avons voulu faire appel à vous, et si vous refusez, nous prendrons d'autres dispositions. Ce serait tout de même dommage de refuser. Bien. Alors, dans ce cas, je vais rédiger les contrats. Et je vous les ferai parvenir pour avoir vos signatures. Excellent, ce sera un vrai plaisir de faire des affaires avec vous, monsieur. Je suis impatient et heureux, très heureux de travailler en association avec votre entreprise. Moi aussi, monsieur Bradford. Monsieur Garver, mademoiselle Castillo. Au revoir, à bientôt. Je vous envoie les contrats. Ça y est, on a réussi. Tu seras sûrement fier de nous. C'est amusant, j'y arrive bien maintenant, hein? Tu prendras des perles la prochaine fois. Ah, je suis tellement fière de moi. Tu te rends compte? Tu me donnes un obstacle et je le surmonte tout de suite. Ah, je suis contente que tu sois venue. Ça fait du bien d'avoir de la compagnie. C'est que tu es ma tante préférée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce collier de popcorn? Tu n'as même pas d'arbre de Noël. Ah, mais je vais en avoir un. Et justement, je voulais te demander si ça ne te dérangeait pas de me déposer à l'hôpital quand on aura terminé. Et j'irai en acheter un avec Scott quand il sortira du travail. Une bonne idée. Je sens que tu me regardes d'une manière étrange. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée. Mais pourquoi tu me regardais comme ça? J'étais en train de me demander si cette histoire avec Scott était importante, si c'était vraiment sérieux. Mais bien sûr. Oh, je n'arrive pas à le croire après toutes les épreuves que j'ai traversées. Je suis finalement tombée amoureuse. Je suis si heureuse que tu ne peux pas l'imaginer. Est-ce qu'il est aussi séduisant que tu le prétends? Très séduisant. D'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, on doit certainement former un très beau couple. C'est vrai. Et si c'est le grand amour que tu as rencontré, je suis ravie pour toi. Tu as beaucoup de chance. Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Je te sens un peu bizarre. Qu'est-ce que tu as? C'est à cause de Jack que tu as des problèmes? Il a beaucoup changé. Jack a changé. Je crois que les lumières tamisées l'ont aveuglé. Il ne parle que de cette boîte. Il n'y a que les choses matérielles qui l'intéressent. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Je suis inquiète parce que ça ne ressemble pas à Jack. Je déteste ce jeu qu'il joue. J'ai l'impression de ne pas le reconnaître. À croire que TJ l'influence. TJ? Mais il n'a rien à voir avec lui. Si, justement. TJ fait tout ce qu'il veut avec lui. Il est devenu son agent. Et il l'a persuadé de le prendre comme associé à la tanière sous prétexte que ce serait bien pour sa carrière. Je ne vois vraiment pas le rapport. Jack refuse de m'écouter. J'ai peur pour lui. Je n'ai aucune confiance en TJ. Ah, écoute, Olivia, si c'est à propos d'hier soir... Oui, c'est à propos d'hier. Et je te dois des excuses. Je me suis très mal comportée. Est-ce que tu étais sérieuse quand tu as menacé de laisser tomber le club? Écoute-moi, chérie. Je sais ce que la tanière représente pour toi et pour tous tes petits amis. Et je ne voudrais pas vous l'enlever. Vous avez eu une soirée d'inauguration très réussie et cette affaire devrait vous rapporter pas mal de bénéfices. Ce serait terrible si je retirais mes capitaux du jeu maintenant. Ce serait bête d'en arriver là, non? Oui, en effet. C'est pourquoi je crois que toi et moi, nous devrions régler à l'amiable nos différends. Oui, bien entendu. Je n'ai aucune envie de me Il disputer n'y a avec toi. aucune raison. Nous avons passé de bons moments ensemble, tous les deux. Dans pas mal d'endroits, tu te souviens? Viens me voir ce soir, on parlera de tout ça, on parlera du passé et de l'avenir. Je te laisse les clés. Tu trouveras le bon chemin, j'en suis certaine. Tu l'as toujours trouvé. Non, je ne demanderai pas mieux de venir, mais À j'ai beaucoup quelle de choses à heure faire. penses-tu venir? Je ne peux pas reporter ça à demain soir. Pas question. Et sois bien à l'heure. Tu sais que je ne supporte pas qu'on me fasse attendre. Je Est-ce que- mettrai le champagne au frais. Et nous allons passer une superbe soirée. Je ne sais pas si tu te rends compte de la situation. Si jamais tu as ne serait-ce que 10 minutes de retard, cette boîte de nuit sera à vendre dans quelques jours, je te le promets. Ni toi ni moi ne voudrions une chose pareille. Je t'attendrai à l'hôtel à 7 heures. Et tâche de porter des vêtements plutôt faciles à enlever.
Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien. Je réfléchissais. Hein? À quoi? Non, ne me pose pas de questions, je ne dirai rien. On est copains, tu peux tout me dire, non? Me confier à quelqu'un. Après tout, ça me fera peut-être du bien. Ouais. Allez, vas-y, je t'écoute. Bon, d'accord. Je ne crois pas que vous soyez au courant du genre de vie que je menais. À Tao, à Aspen, dans les stations de sport d'hiver. Ah si, tu étais moniteur de ski. Oui, effectivement. Le ski l'hiver, le surf l'été. C'était bien, un sport pour chaque occasion. À l'extérieur, comme à l'intérieur. Oui, je faisais ce qu'il fallait. Et tu avais l'air de bien te débrouiller. Il y avait toutes sortes de femmes, seules et très riches. Elles aimaient être vues avec moi. Non, attends, tu les suivais tout de même pas jusque dans leur lit. Ouais, c'est ça, fiche-toi de moi. Vas-y, te gêne pas. Non, excuse-moi. Je suis désolé. Et elle te payait en échange? Ah oui. Elle me donnait de l'argent et des cadeaux. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au début, ça me plaisait assez. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à détester ça et à me détester moi aussi. Je ne pouvais plus me supporter. Allez, oublie tout ça, c'est du passé. Tout le monde fait des erreurs, tu n'es pas le seul. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Que je me suis lancé dans cette affaire. En espérant pouvoir gagner assez d'argent pour envoyer balader Olivia. Pour ça, faut qu'on soit sûr de tenir le coup. Et je te dis que ça va marcher. Regarde ce qui s'est passé. Ah, c'est vrai qu'hier c'était bien, mais c'est pas en un soir qu'on fait marcher une boîte. Il faut de l'expérience. Et Olivia est venue tout à l'heure. Elle a menacé de retirer ses capitaux si je n'allais pas la retrouver dans sa chambre d'hôtel ce soir. Elle était sérieuse? Très sérieuse. Si je refuse d'aller la voir, nous n'aurons plus qu'à plier bagages. Écoute, laisse tomber, n'y va pas. C'est pas grave, on trouvera bien une autre solution. Tu vas pas t'abaisser à faire une chose pareille. Allez, laisse tomber. C'est sympa. Mais j'ai toujours été égoïste. Ça, toute ma vie. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Et je ne pensais jamais aux autres. Et comme par hasard, pour une fois, où je me mets en quatre pour aider des amis, voilà ce que ça donne. Il n'est pas question que je vous abandonne, Laken, Ellie et toi. Je suis désolé. Ne compte pas sur moi. Attends, on va peut-être trouver un autre moyen. Titi, écoute-moi 2 minutes. Merci de l'avoir accompagné, Ellie. Oh, c'était avec plaisir. Je suis contente que tu ne sois pas en colère contre moi. Je culpabilise de t'avoir téléphoné Ne tout à t'inquiète l'heure. pas, c'est oublié, mais essaie de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Quand elle m'a raconté ça, j'étais extrêmement étonnée. Mais c'était une urgence pour moi. En fait, tu étais tellement en colère que j'ai oublié de te demander pourquoi tu voulais venir me voir. Eh bien, tu vois, voilà les fêtes qui arrivent et nous n'avons pas encore d'arbre de Noël. Alors, je m'étais dit que peut-être une fois ton travail terminé, on aurait pu aller acheter un beau sapin de Noël. Écoute, chérie, je suis désolé, je suis encore de garde. Je dois remplacer le docteur Reynolds ce soir. Ah. C'est pas grave, on ira demain soir, c'est promis. J'adore ça, choisir des sapins de Noël. Docteur Clark, on demande le docteur Clark, chambre 717. Dites, s'il vous plaît, merci. Je dois y aller. Au revoir, Au Scott. revoir, et encore merci. Hein. Oh, mais c'est mon infirmière préférée. Comment ça va? J'espère que vous allez rester dans mon équipe. Hein. Je ne pourrai plus me passer de vous. Un malade vous attend au 717. Dépêchez-vous. Entendu, j'y vais, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Avec qui Scott était-il en train de discuter? Une infirmière. Tu peux me la décrire? Plutôt ordinaire. Elle avait l'air jeune. Est-ce qu'elle est belle? Non. Elle a un physique moyen. Ne me prends pas pour une idiote. Allez, viens, sortons d'ici. D'accord. Tu me tiens le bras? Regardez le beau sapin, voici venir les beaux jours. Ça y est, c'est réussi! C'est magnifique ce sapin.
Ce qui est formidable, c'est qu'on peut l'utiliser en toute saison. Non, mon Dieu, quand Gina va voir ça, je voulais... excusez-moi, je voulais pas dire ça. Je n'ai pas envie de savoir ce que c'est. Tu vas le savoir dans une seconde. Est-ce que tu pourrais mettre tes cheveux devant toi? Quoi? Mais quoi? Non, attends, ce serait peut-être mieux si tu les relevais. Voilà. Encore un peu de patience, tu dois attendre que j'ai complètement terminé. Ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Il est magnifique, ce collier. Où l'as-tu trouvé? C'était un vieux marin qui me l'a vendu. Un vieux marin, ça alors? Ouais. D'après la légende, il appartenait à une très belle princesse hawaïenne. Il a des dons magiques, fais bien attention. On en a déjà fait, nous, de la magie. C'est pas moi qui te contredirais. Tiens, j'ai une idée. Hein, laquelle? Tu utiliser un peu de notre magie maintenant? Tu n'as pas besoin de réponse. Tu la connais déjà. Alors, c'est oui. Salut. Tu as vu Gina? Oui, je l'ai déposée au Belvédère. Elle avait l'air un peu déprimée. Pourquoi? Les hommes. Elle a encore des problèmes avec un homme? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller bien, toi non plus. Ça ne marche pas, les affaires. Au contraire, on a eu quelques soucis, c'est tout, mais c'est pas grave. C'est rien du tout, ça s'arrangera. Mais ça me concerne aussi. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas, je dois savoir. En réalité, ce n'est pas vraiment mon problème, c'est celui de Kiji. Kiji a de gros problèmes, mon Dieu, mais c'est affreux. Mais je me doutais que tu réagirais comme ça. Tu le détestes, je ne vois pas pourquoi je t'en Oh, parlerais. excuse-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Vas-y, tu peux y aller, je t'écoute. Tu devrais être plus tolérant, tu devrais au moins lui donner une chance. Ah oui, laquelle? Celle de te montrer quel genre de personne il est. Tu crois toujours qu'il ne pense qu'à lui. Oui, tu as deviné, je le crois toujours. Mais tu te trompes à son sujet. C'est lui qui a trouvé l'argent pour monter cette boîte. Et il fait tout ce qu'il peut pour nous aider. Écoute, Jack, je ne voudrais surtout pas te contrarier, mais je suis sûre que c'est pour en tirer des bénéfices qu'il nous a tirés d'affaires. Il ne pense qu'à une chose, c'est amasser de l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Et tu ne croiras jamais quel prix il a dû payer pour qu'on parvienne à s'en sortir. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est aussi pour nous. Et crois-moi, cette dette qu'on a envers lui, on n'est pas prêt de la rembourser. Non. Fidji, comme je suis contente, tu as décidé d'être raisonnable. Qu'est-ce qu'on attend? Oh, tu n'as pas changé. Je sens que nous allons passer une soirée merveilleuse. Un peu de champagne pour commencer? Tu n'en prends pas, toi? Et tu ne parles pas non plus. Suis-je obligé? Non, je suis un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce que le film soit muet, mais je m'y ferai. Tu veux un peu de foie gras? Il est délicieux, tu devrais y goûter. Non,
sans façon. Je n'ai pas d'appétit, merci. Comme tu voudras, chérie. Moi qui espérais que tu ne ferais rien pour me contrarier. Je ne cherche pas à te contrarier, je fais tout pour te plaire. Je suis flatté. Ce soir, tu aurais pu te trouver un gigolo, un beau mâle qui danse bien, et tu m'as choisi moi. Et je tiens à te montrer toute ma reconnaissance. Alors, si tu veux vraiment que je parle, je parlerai. Est-ce que tu voudrais que j'accomplisse un autre de tes désirs avant de t'en donner pour ton argent? Oui. Je voudrais que tu t'installes confortablement. Ce sera déjà un premier raconte, si tu préfères. Pour le reste, nous verrons un peu plus tard. Nous avons tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire par tout le reste? Je croyais que ça s'arrêtait là. Oh, chérie. Mais non, voyons. Ce sera un acompte sur la somme que tu me dois. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te mettre à l'aise? Ça va, merci. Je me sens parfaitement à l'aise. Oh, je t'en prie. Enfin, cesse de faire semblant de ne pas comprendre. J'aimerais que tu sois nu. Oui, vas-y doucement. Et ça prend ton temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un petit cadeau pour vous. C'est... Oh, c'est surprenant. On serait dans la jungle, j'arrive pas à le croire. Dites-moi ce que c'est Noël, j'ai apporté un bel arbre de Noël. Je ne sais pas ce que c'est comme musique, c'est peut-être l'hymne du Congo belge. Étant donné que vous ne pourriez pas le voir, j'ai essayé de trouver un arbre sonore, il est décoré, il y a des guirlandes et des lumières partout. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais entendue. Non, au contraire, c'est original. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est très original. Tenez, toutes les décorations viennent directement de Corée. Ah oui, ça vient de Corée. Attendez. C'est étonnant, non? Qu'est-ce que vous en dites? Tenez, touchez ça. Alors, ça vous plaît? Oui. Vous allez me remercier? Oui, ça me touche beaucoup, c'est très gentil. Merci pour On ne peut pas passer de joyeuses fêtes de Noël sans avoir un sapin chez soi. Avant de me jeter dehors, écoutez-moi. Une petite minute, hein. J'avais envie de vous parler. À quel sujet? Eh bien, vous parlez, c'est tout. Comment ça, parler? Depuis que vous m'avez quitté, rien ne va plus. Je n'ai personne à qui parler. Personne qui me comprenne. Je m'ennuie. Asseyez-vous. Ça tombe bien, de toute façon, je n'ai rien de prévu pour ce soir. Je peux même que ce soit pour le restant de mes jours. Ah, je peux rester? Mais oui, bien sûr que vous pouvez rester. Vous pouvez même vous asseoir si vous le voulez. Mais inutile de vous faire des idées, je vous préviens. Vous me donnez gentiment les étoiles, je ne vais pas vous demander la lune. Il faut vraiment que vous soyez désespéré. Vous ne voulez pas? Je ne veux pas croire. Oh, moi qui croyais que vos sens étaient plus développés qu'avant. Venez, installez-vous sur ce coussin. Vous allez vous asseoir tout près de moi, ça nous rappellera le bon vieux temps. Je resterai très sage, c'est promis. Oui, c'est ça, vous allez encore me piéger. Mais non, je vous assure. Je ne suis qu'une pauvre femme sans défense. Vous êtes un homme dangereux, je vous connais bien. Je me tiendrai bien. Allez. On verra. Je savais que tu ne comprendrais rien. De toute façon, quoi qu'il fasse, il a toujours tort à tes yeux. Il n'y a rien à comprendre. Ce que tu me demandes, c'est d'essayer de lui pardonner. Ça, je regrette, je n'y arriverai jamais. Tu vois comment tu es. Tout ce qu'il fait est ignoble, même s'il le fait pour toi. Oh, excuse-moi, il couche avec Olivia pour moi? Oui, indirectement pour nous tous. Oh, je ne sais comment le remercier. C'est vraiment sympa. Oh, ce pauvre Tidji, avoir une aventure avec une femme uniquement pour nous aider. Quel courage, on a bien de la chance de l'avoir rencontré. Ah, ça suffit maintenant, il faut que j'aille me préparer. Je n'aurais jamais dû aborder ce sujet avec toi. Non, attends une minute. Tu es en colère parce que moi, je ne me suis jamais laissé influencer par lui. Non, je te reproche de manquer de tolérance et de ne faire aucun effort pour essayer de comprendre sa position et les risques qu'il prend. Tu as bien tort de ne pas considérer ça comme un sacrifice parce que pour lui, c'en est un. Ce n'est pas drôle du tout et je comprends pourquoi. Il avait pris de bonnes résolutions et il est obligé de les abandonner. C'est atroce d'être obligé de se vendre comme un objet à quelqu'un qui n'a aucun respect pour toi. Je ne le ferai pas pour moi, ni pour toi, ni pour personne. Heureusement, il ne manquerait plus que ça. Si tu permets, je voudrais faire une petite rectification. Tidji n'est pas du genre à se sacrifier pour les autres.
Ça m'a l'air super. Vous ne trouvez pas que l'ambiance est formidable? Quoi? Non mais tu rigoles, y a personne, regarde, c'est à moitié vide. On se croirait dans la vallée de la mort. Si tu ne m'avais pas dit que ça Mais serait plein à attends, craquer. il est encore trop tôt, n'aie pas peur, il va y avoir de l'ambiance tout à l'heure. Eh, regardez, vous voyez ce que je vois ou c'est une hallucination? Cette femme est divine. Ma petite femme arrive à temps, je crois que la chance est avec nous. Qu'est-ce que vous attendez pour aller l'inviter à danser? Mais j'ai pas besoin de vous, je peux très bien me débrouiller tout seul, vous savez, mon vieux, merci. Bon, bah si ça ne vous dit rien, moi j'y vais. Je suppose que vous n'avez pas envie de danser avec moi. Je suis désolé, je sais pas du tout danser, je crois que je ferais mieux d'aller Je m'asseoir. vais vous apprendre, vous allez voir, c'est facile. Allons-y. Salut Hélène, tu vas bien? Quoi de neuf? Oui, Jack? Il est là-bas en train de se préparer. Je peux te parler une minute? Vous êtes encore disputé? Tu peux venir. Je ne sais pas, moi. Vous ne voulez pas qu'on aille faire une petite promenade? Oh, non, je suis fatiguée, je vous remercie. Ah, vous êtes fatigué. Bah alors, on ira plus tard si vous voulez. Peut-être. Oui, peut-être, tout à l'heure. Attendez, à tout hasard, je vous laisse ma carte. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Jack m'a parlé de cet horrible sacrifice que tu as dû endurer pour nous ce soir. J'aurais préféré qu'il garde ça pour lui. Oui, bien sûr. Mais il croyait qu'il réussirait à me faire changer d'avis à ton sujet, que je finirais bien par découvrir que tu étais quelqu'un de génial. Je regrette, ça n'a pas marché. Décidément, tu n'as pas de chance. Oui, je sais bien. Mais je suis vraiment désolé de te décevoir. Mais je ne me sens déjà pas très bien aujourd'hui, alors ton sermon, ce sera pour une autre Dure fois. soirée. Oui, effectivement, je n'ai pas passé une très bonne soirée. Mais le plus important, c'est que la boîte fonctionne. Très bien. Je suis persuadée que Jack sera très fier de toi jusqu'à ce qu'il découvre qui tu es. Est-ce qu'il te connaît sous ce jour-là? C'est incroyable. Tu es encore plus dur que je l'imaginais. Ah oui? Et il n'est pas question que je te laisse profiter de Jack plus longtemps, alors fais bien attention à toi. Mais oui, je sais. Je sais que je n'ai pas toujours eu une vie exemplaire. Je crois que c'est le mot jamais qui s'impose dans la circonstance. Si ça vous plaît de couper les cheveux en quatre, disons jamais. Non, c'est vrai que j'ai quelques regrets. Mais pas en ce qui nous concerne. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal, je tiens trop à vous. Et vous pensez à qui en disant ça? À Scott. Scott? Mais enfin, Mais pour il va quelle raison? vous souffrir, j'en suis sûr. Vous croyez? Mais enfin, ouvrez les yeux. Il est normal qu'on se pose des questions en vous voyant tous les deux. D'abord, ça a commencé trop vite. Et deuxièmement, il y a une différence d'âge entre vous. Enfin, de plus, il se consacre entièrement à son travail. Et vous savez aussi bien que moi que lorsque le travail prend... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Quelle différence d'âge? La Qu'est-ce que ça relation... veut dire? Il ne s'agit que d'un an ou deux de différence pour l'instant. Mais dans quelques années, il y aura un véritable gouffre entre vous, c'est sûr. Et si jamais il préférait vivre avec quelqu'un qui fait le même métier que lui, vous devriez songer, je sais pas moi, un médecin, une femme médecin, ou bien une anesthésiste, ou une infirmière de nuit. Cessez de dire n'importe quoi. C'est ridicule. Vous avez beaucoup trop d'imagination. Et en plus, je suis sûre que vous le détestez. Non, c'est faux. Enfin, c'est vrai, j'avais certains a priori vis-à-vis de lui. La première fois que je l'ai vu, c'est un jeune médecin très doué. Ça, c'est sûr, c'est pas le genre de tordu et de pauvre imbécile qui était ce bon vieux Nicolas. Mais Nicolas s'est servi de vous, alors pourquoi pas lui? Je ne vois pas comment. Eh bien... je ne sais pas, moi, il y a différentes façons. Soyez plus clair. D'accord, je vais essayer d'être plus clair. Attendez. Il est peut-être tout simplement attiré par vous à cause de votre handicap. On pourrait dire qu'il est attiré cliniquement par vous, en quelque sorte. Qui? Je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces idées, mais je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Scott est amoureux de moi, que vous le vouliez ou non. Bon, d'accord. À moins que ce soit plutôt le genre de handicap tout simplement qui l'excite. C'est vrai. Il y a des hommes qui sont attirés par ça parce que ça leur donne un sentiment de supériorité. Et puis ils aiment jouer des protecteurs vis-à-vis d'une femme. Mais qu'est-ce qui se passera une fois que vous aurez retrouvé la vue? Est-ce qu'il sera toujours à vos côtés? Lorsque les oiseaux, les animaux de la forêt ne vous parleront plus, est-ce qu'il sera encore là? Non, arrêtez, j'en ai assez entendu pour Je aujourd'hui. comprends votre réaction, mais il va falloir faire le point avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Comme d'habitude, vous prenez un malin plaisir à me torturer. Non, je vous assure, vous avez tort. Je n'ai plus du tout l'intention de vous torturer. J'essaie de vous mettre en garde. Un point, c'est tout. Je ne fais que prévoir ce qui
peut se passer, allez-vous continuer encore longtemps à lui raconter que vous n'avez pas de passé? Enfin, c'est insensé. Il finira par découvrir toutes les machinations dont vous êtes capable. En fait, c'est à cause de vous que je ne peux plus rien lui dire. Je ne comprends pas pourquoi vous lui avez parlé de cette cassette. Oui, je reconnais, j'ai eu tort. Je suis désolé, ce n'était pas une chose à faire. J'avais peur, en fait. Peur de vous perdre. Voilà. Mais je vous connais, vous. Et je vous aime. Vous êtes le mal en personne. Vous êtes toujours de connivence avec ceux qui font le mal. Vous complotez vos machinations en toute sérénité, sans jamais laisser de place au regret et sans jamais discerner le bien du mal. Vous êtes absolument magnifique. Vous êtes d'une immoralité tout à fait sublime. Oui, je reconnais bien là votre tact. Oh, sublime. Nous avons beaucoup de choses en commun. Et il y aura certainement toujours quelque chose qui nous unira tous les deux. Bien sûr que oui, après tout, il s'agit de l'histoire de notre vie. Esclave et bourreau. C'est pas beau comme répertoire. Qui est là? C'est Davy Crockett qui revient tout droit de la forêt. Salut, Davy Crockett. Tout va bien? Qui est venu m'apporter un sapin de Noël? Mais justement, il était sur le point de partir. Oui, c'est ce que j'étais en train de lui dire, qu'il fallait que je m'en aille, car je dois être au tribunal demain matin pour poursuivre en justice un innocent. Là, dites donc, votre arbre, il est plus grand que le mien. Bonsoir. Joyeux Noël quand même. Comment se fait-il que tu sois déjà à la maison? Je croyais que tu travaillais, je ne t'attendais pas de si tôt. J'ai trouvé un autre médecin pour remplacer Reynolds. Tu avais l'air de tellement tenir à ton arbre de Noël que je n'ai pas pu résister, j'en ai acheté un. C'est vrai? Oui. Il n'est pas grand, mais c'est plutôt une bonne chose, étant donné que nous allons en avoir deux maintenant. Il est probablement plus grand que tu ne le dis. Merci pour ce cadeau. C'est bien que tu sois rentré plus tôt. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas trop pourquoi je suis venu ici ce soir. Tu lui parles de Kiss? C'est rien. Tu sais, tu ne devrais pas être jaloux de Kiss, pas de lui. C'est censé, Kiss ne peut pas rendre quelqu'un jaloux. Et voilà, le tour est joué. Il est beau. Oui, pour un arbre un peu effeuillé, je le trouve pas mal. Je ne te crois pas, tu exagères, il n'est pas effeuillé. Ah, si seulement je le voyais. Ah, mais c'est pas un problème. Si tu veux, je peux t'en donner une description, mais avant, on va prendre un peu de chocolat. D'accord. Scott, j'espère que tu ne te fais pas de fausses idées sur la présence de Kiss dans la maison. Non, 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 rassure-toi. Je ne me fais aucune idée. Tu m'as dit que je n'avais aucune raison d'être jaloux. Il s'inquiète un peu pour moi, c'est tout. Je sais, je m'en suis aperçu. Je me souviens que quand tu étais à l'hôpital, il en était malade pour toi. Écoute, je sais que Kiss et toi, vous avez eu une histoire. Et je ne vois pas pourquoi je devrais vous empêcher de vous revoir. Il n'y a qu'une chose qui m'importe, c'est que tu recouvres la vue. Je voudrais nous voir tous les deux. Tiens. C'est vraiment très original de se retrouver avec deux arbres de Noël. Ah oui. Ils sont magnifiques, en fait. Je peux même en entendre un. Tu ne veux pas essayer de me le décrire? Oui, mais attends, il y a autre chose que tu ne peux pas voir. Qu'est-ce que c'est? Je le tiens juste au-dessus de ta tête. Du gui, ça porte bonheur. Oui, mais ça porte malheur si on ne s'embrasse pas quand on est dessous. Ce n'est pas le moment de nous attirer du malheur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien. J'adore t'embrasser. Voilà, c'est tout.
Je me souviens, je ne pensais qu'à ça quand j'étais dans cette cabane avec Kane. C'est vrai, je fermais les yeux, je rêvais qu'on lançait. Et quand j'ai cru que je ne pourrais plus marcher. Ah oui. Ce n'est plus un rêve maintenant, c'est la réalité. Nous nous sommes retrouvés et nous ne nous quitterons jamais plus. Nous sommes ici, tous les deux réunis. Marie, mon amour, nous allons pouvoir danser toute la nuit jusqu'à l'aube. Tu es sérieux? Pourquoi je n'en ai pas l'air?